Bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le président de la République donne le coup d'envoi de la campagne agricole 2018 à Bogué. Plus de 300 000 hectares seront mis en valeur pour une prévision de 500 000 tonnes de production céréalière. La marine mauritanienne à la rescousse de migrants clandestins qui voulaient rejoindre l'Europe. Leur embarcation était tombée en panne dans les eaux nationales. Sommet Poutine-Trump, les deux présidents affichent la grande entente. Et donc c'est parti pour la campagne agricole 2018. Le coup d'envoi en a été donné ce matin par le président de la République au casier pilote de la plaine de Bogué. 312 000 hectares de cultures diverses telles que le riz et les céréales traditionnelles seront mises en valeur pour parvenir à une production de près de 500 000 tonnes. Le délégué régional du ministère de l'Agriculture, Obrakne, a expliqué que sa wilaya compte 35 000 hectares d'agriculture irriguée, 30 000 hectares de terres propices à l'agriculture pluviale, 22 000 hectares de cultures derrière les barrages et de 18 000 hectares pour la décrue, en plus de 300 hectares de terres propices à la culture maraîchère. La wilaya du Barakne, qui accueille cet événement annuel, jouit d'un grand potentiel agricole, la plaçant au deuxième rang des wilayas agricoles du pays en termes de superficie agricole, de diversité des cultures et de disponibilité de main-d'œuvre agricole. Et nous le disions donc dans les titres, la marine mauritanienne a secouru hier 125 migrants clandestins qui étaient à bord d'une embarcation tombée en panne en pleine mer dans les eaux territoriales. Les migrants, pour la plupart des Sénégalais, voulaient rejoindre l'Espagne. Ils ont été pris en charge par les autorités compétentes en attendant leur rapatriement. Sid Ahmed Belilato. 125 migrants clandestins sénégalais ont été sauvés dimanche soir par les gardes-côtes mauritaniens dans le sud du pays. Les migrants ont été sauvés au large d'Indiago par le patrouilleur Timbadra de la marine mauritanienne. Ils ont été repérés lors d'un contrôle régulier quand les hommes du commandant Ahmed ont aperçu une embarcation qui a envoyé des signes de détresse. Ils ont été ensuite conduits au port de Nouakchott avant d'être remis à la police en charge de l'immigration. Au nombre de 125 bonhommes, dont 7 femmes, 3 enfants. Et nationalité, d'après ce qu'ils nous ont dit, ils sont tous sénégalais. Ces migrants seraient partis il y a 7 jours d'un borough du Sénégal dans une embarcation de fortune en direction des côtes espagnoles. Ils étaient ensuite obligés de faire demi-tour parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Fort heureusement, ils ont été secourus par les services chargés de lutte contre l'immigration clandestine. En 2013, 2014, 2015, 2016, il y a eu 0 migrants au départ des côtes mauritaniennes. Et ça, c'est des témoignages de la partie espagnole elle-même. Parce que la police nationale espagnole, mais également la Guardia civile, savent et témoignent qu'au départ de nos côtes, immigration zéro. À leur arrivée en Mauritanie, les 25 migrants ont été pris en charge par les autorités. Des couvertures et de la nourriture leur ont été distribuées et les malades parmi eux ont été soignés. Nous parlons maintenant politique. Le Rassemblement national pour la réforme et le développement, Tawassoul, présentera 158 listes dans les communes, dont 31 en coalition, avec 9 formations politiques de l'opposition, membres du FNDU, du RFD et de l'AJDMR. La Tawassoul a révélé cette information cet après-midi lors d'une conférence de presse à Nouakchott destinée à l'évaluation du travail de la haute commission du parti chargée de la préparation des élections de septembre prochain. La commission vient de terminer la première partie de son travail consacrée à la proposition des candidatures pour les municipales et régionales. Mais que les candidatures viennent des sous-sections ou des sections selon les communes ou les mukata, en ce qui concerne bien sûr les communes et en ce qui concerne les conseils régionaux. Ensuite, ces candidatures, elles sont discutées au niveau de la commission politique. La commission politique, quand elle finit, elle renvoie les résultats vers la haute commission. C'est-à-dire la haute commission qui, elle également, renvoie les résultats vers le comité exécutif qui l'amende ou pas. Les choix et critères des candidats aux futures élections législatives, municipales et régionales devient un casse-tête pour les partis politiques. L'unanimité au sein des différentes formations en vue des postes de désignation n'est pas de mise. Nous verrons ça donc avec ce reportage de Hamaoula Diagana.
À l'heure où les formations politiques finalisent leur dossier de candidat auprès de la Commission électorale nationale indépendante, la question sur les choix et critères des candidats fait débat. Les partis ont chacun ses préalables et son mode de cooptation pour les postes électifs. Nous faisons une élection au sein du bureau exécutif. Donc, tous nos candidats sont l'objet d'une discussion au sein du bureau exécutif. Et une discussion qui finit par un vote. Ça, on le fait pour tous nos candidats, des mairies locales jusqu'à les candidats à la députation. Des partis politiques ont dû faire face à des mécontentements sur le choix porté à certains candidats. Les raisons seraient liées au fait que la base n'est pas souvent consultée. Et si elle est, chose rare, son avis est tout simplement ignoré. Que la plupart des candidats de ces partis politiques sont mécontents. Le problème en est qu'il y a certains candidats qui ont été investis dans des localités. Ces localités, les autochtones de cette localité n'ont pas été consultés. Et ça a été le cas de plusieurs partis, y compris même le parti au pouvoir, parce qu'ils viennent de changer au moins plus de 15 communes, après déjà l'apparition des listes officielles de ces candidatures. Ceci implique qu'il y a officiellement des mécontents au sein. Et ça restera toujours. Il n'y a pas un parti qui n'a pas eu des mécontents juste après l'apparition de sa liste. Les citoyens comptent beaucoup sur ces élections pour améliorer la situation économique et sociale du pays. Leurs attentes sont nombreuses et ont hâte de les voir se réaliser. Notre entente vis-à-vis des candidats à la mairie, c'est au moins d'essayer de développer un programme qui répond aux attentes de la population. Par rapport à l'environnement de la population, c'est-à-dire d'essayer de trouver des solutions concernant les déchets publics et également comment vaincre les eaux usées que l'on déverse également dans la rue. Et ultérieurement, il réfléchit également du point de vue de l'éducation des enfants. Car si nous prenons l'exemple de la commune de Riyad, pas mal de jeunes traînent dans la rue. Ces élections mobilisent toute la classe politique. La concurrence sera rude entre les différents protagonistes qui ne se feront pas de cadeaux. Et au lendemain du boom du secteur des technologies de l'information et de la communication, le commerce électronique a connu un essor sans précédent. Faire des achats via Internet est devenu une pratique courante dans beaucoup de pays à travers le monde. Mais en Mauritanie, le secteur du commerce tarde à intégrer Internet dans les achats en ligne, malgré l'augmentation fulgurante du nombre d'internautes ces dernières années. C'est Sidibé. Le commerce électronique ou vente en ligne, c'est l'échange de biens et de services entre deux entités sur le réseau informatique. Le réseau Internet est donc un support incontournable pour effectuer une telle transaction. Notre pays aussi donc, a tout un intérêt de pouvoir, c'est-à-dire essayer de booster les entreprises ou essayer quand même de conseiller ces entreprises à pouvoir vraiment investir dans le domaine en question. Parce que ça permet, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'entreprise déjà d'avoir une grande visibilité. Une entreprise par exemple qui est implantée ici à Nouakchott peut être visible à des gens qui sont à Kédi ou à Rosso ou à Nouadhibou ou un peu partout bien entendu dans toute l'étendue du territoire national. Et que quelqu'un qui se trouve dans les coins les plus reculés de notre pays peut commander aujourd'hui des produits qui sont ici à Nouakchott. La Mauritanie est un pays qui a une tradition séculaire dans le domaine du négoce. L'introduction de ce nouveau type de commerce vient forcément bousculer les habitudes. Et pourtant, les Mauritaniens adhèrent timidement au commerce en ligne. Je suis gérant de ce site. Je fais les services de vente par net, mais aussi j'expose les produits de tout Mauritanien qui veut présenter son produit ou son commerce sur le site. La sécurité des données personnelles est souvent décriée par les réfractaires de ce nouveau commerce. Selon les spécialistes, il reste fiable. Quand on parle de commerce électronique, comme je vous l'ai dit, on parle de l'aspect sécurité. Donc l'aspect sécurité est très très important dans un système d'information. Donc si vous voyez toute transaction électronique derrière, il y a l'aspect sécurité qui est très développé. Les cartes bancaires par exemple, que vous voyez dans les banques, les gens utilisent, c'est l'aspect sécurité qui est développé. Pas de système sans faille. Tout celui qui vous dit qu'un système n'est pas vulnérable,
en informatique, ce n'est pas possible. Certes, on minimise les failles. Avec ses nombreux avantages, facilité de faire ses choix, de mieux comprendre les produits avant de les acheter. En plus du temps qu'on gagne, le commerce en ligne a de beaux jours devant lui, même si, en Mauritanie, il y a urgence d'encadrer juridiquement ces transactions. Et nous passons maintenant à l'actualité internationale. Une dizaine de civils ont été tués par des djihadistes présumés hier dans le nord-est du Mali, près de la frontière nigérienne. L'attaque a été confirmée par un responsable du gouvernorat de Ménaka, principale ville de la région, Hamaoula Diagana. Plus d'une centaine de personnes, dont de nombreux civils, ont péri ces derniers mois dans cette région où s'affrontent des djihadistes ayant prêté allégeance à l'organisation État islamique et deux groupes soutenant la force française Barkhane et l'armée malienne. Le mouvement pour le salut de l'Azawad, MSA, issu de l'ex-rébellion, et le groupe d'autodéfense Touareg Imrat et allié Gacha. L'attaque a été confirmée par un responsable du gouvernorat de Ménaka, principale ville de la région. Des hommes armés circulant sur plusieurs motos ont fait irruption dans le marché d'Indjangalan, a déclaré ce responsable. Ils ont tiré dans la foule. Il y a eu 14 morts, plusieurs véhicules et motos brûlés. Selon le MSA et le Gacha, les auteurs de ces massacres s'en prennent à toutes les communautés, sans exception. Ces massacres sont perpétrés par des extrémistes dans le but de faire déguerpir toutes les populations de leur zone d'ancrage. Et 23 soldats nigérians sont portés disparus après être tombés dans une embuscade du groupe Boko Haram dans le nord-est du pays. C'est ce qu'ont annoncé samedi les sources militaires. Les disparus sont 5 officiers et 18 soldats. Vendredi, les militaires avaient reçu des informations indiquant qu'une centaine de terroristes s'étaient rassemblés à Boboché. Les soldats se sont alors mobilisés pour les combattre. Seuls 3 véhicules ont réussi à revenir à Bama. Les 8 autres et de nombreux autres soldats sont toujours portés disparus. On ignore tout de leur sort. Les présidents américains et russes ont eu ce matin un tête-à-tête consacré aux questions de préoccupation communes. Donald Trump et Vladimir Poutine ont ensuite tenu une conférence de presse. Le président russe a surtout énuméré une longue liste de sujets sur lesquels il attendait une amélioration sensible des relations. Monsieur Trump, qui avait exprimé au début de la rencontre son désir de parvenir à une relation extraordinaire avec la Russie, a abondé en ce sens au point de consacrer une partie de son intervention à une critique brutale de son opposition démocrate et des médias, jugés uniformément hostiles au rapprochement qu'il appelait de ses voeux. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République donne le coup d'envoi de la campagne agricole 2018 à Bogué. Plus de 300 000 hectares seront mis en valeur pour une prévision de 500 000 tonnes de production céréalière. Et la marine à la rescousse de migrants clandestins qui voulaient rejoindre l'Europe. Leur embarcation était tombée en panne dans les eaux mauritaniennes. Sommet Poutine-Trump, les deux présidents affichent la grande entente. Et merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.